Merci d'être venus, très nombreux ce soir, pour cette expo qui a été mise en place un peu par hasard, suite à ce concours qu'on a organisé sur les réseaux sociaux, pour essayer de rassembler les gens. Je pense qu'on a réussi, parce que je pense que toutes les personnes qui sont là présentes ce soir n'auraient peut-être pas eu l'occasion de se rencontrer dans la vie courante. Donc je suis ravie de vous voir en vrai, parce que c'est vrai qu'on a pas mal communiqué, mais par écrit. Je suis beaucoup plus à l'aise par écrit. Alors on m'a souvent demandé pourquoi ce concours. Pourquoi pas? Mais qui dit concours, dit gagnant. Qui dit gagnant, dit récompense. Donc il a fallu aller chercher des récompenses. Et la première des récompenses, c'était cette expo. Pouvoir permettre aux gens qui n'auraient peut-être pas eu l'occasion de pouvoir participer à un concours photo ou à une expo, de pouvoir exposer leurs photos. Mais aujourd'hui, c'est fait. On a réussi. Et grâce à vous aussi. Bon, après, pour organiser cette expo, il a fallu bosser un peu quand même. Je ne le cache pas. Mais on est bien contents ce soir parce que cette expo, moi, je la trouve magnifique. Je ne sais pas vous, mais moi, je la trouve magnifique. Et elle représente notre regard sur notre belle petite Bastille. Je tenais d'abord à remercier les lieux d'accueil de cette expo. Parce que cette expo, elle va durer 6 mois. Elle démarre aujourd'hui et elle se termine le 31 octobre. Elle va aller se balader dans la Bastille. Elle commence au centre culturel jusqu'au 25 mai. Tout le mois de juin, elle sera exposée au point jeune afin que la jeunesse villeneuvoise puisse avoir accès à cette exposition. Elle sera également exposée à la charcuterie au Petit Cochon, dans le hall de la mairie, à partir du 15 juillet, juste après le Tour de France, jusqu'au 30 août. Le 31 août, elle sera déplacée exceptionnellement au Château de Roger dans son intégralité, avec diffusion des photos également dans leur intégralité au Château de Roger, où nous organisons un repas-concert ce soir-là. Donc, si vous souhaitez venir, les inscriptions vont démarrer très vite. Ensuite, au mois de septembre, elle partira à la parenthèse, au salon de thé qui se trouve juste au croisement Vieux. Elle ira également au bistrot de la place. Et elle terminera son itinérance par le campus connecté, également pour y associer la jeunesse villeneuvoise. Ce soir, c'est aussi un hommage qu'on va rendre. J'avais fait une promesse. J'avais fait une promesse à Philippe Osterba qui nous a quittés le 1er décembre, premier jour du concours. Philippe, il voulait participer à ce concours en proposant une photo. Et il voulait également participer à accueillir cette exposition. Ce soir, on tient notre promesse. Et la photo qu'on expose de Philippe se trouve juste là. Vous pourrez l'admirer tout à l'heure. C'était mon gros coup de cœur à moi. Bon, on va rester dans l'émotion, puisqu'on va remettre les récompenses du concours, parce que forcément, il y a des gagnants. Et je vais appeler le parrain de ce concours, monsieur Nicolas Dumoulin, pour remettre les récompenses. Je vais appeler également Franck Sagoton, parce que sans son soutien, on n'aurait jamais réussi. Alors pour remettre le premier prix, on va appeler Karine H. Coco, qui a présenté une... Et pour tout à l'heure, sur le
Karim sur cette expérience. Donc déjà, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont voté pour moi. Ce n'est pas ma victoire à moi, c'est celle de mon fils. Cette photo a toute une histoire. Ce n'est pas un simple doudou, c'est le doudou de mon fils. Et la photo représente l'endroit de pêche préféré de mon fils. Malheureusement, aujourd'hui, il n'est pas avec nous. Il nous regarde de là-haut. Cette victoire, elle est pour lui. Merci à vous. Je vais maintenant appeler Monsieur René Gerbourg. Monsieur René Gerbourg. Alors moi je suis très heureux de remettre ce prix à René, qui a gagné 2 des thèmes proposés et qui franchement a amené une qualité au concours qu'il y avait déjà, mais il a amené encore un œil. Enfin, il aurait pu gagner les 3 aisément, mais en tout cas merci à vous, merci du bonheur que vous avez apporté tout au long de ce concours. Merci beaucoup René. Juste remercier surtout ceux qui ont bien voulu soutenir ces photos, les followers que j'ai eus, qui étaient beaucoup issus de ma page Insta et Facebook, bien évidemment. Et surtout remercier et féliciter pour son travail qui était pugnace, exceptionnel et avec beaucoup de maîtrise pendant toute cette expérience. Merci à vous. Je vais également appeler tous les gagnants qui sont exposés aujourd'hui ainsi que les photos coup de cœur. Alors je suis désolée, j'ai complètement oublié la liste des gagnants. Mais vous savez, si vous êtes là, c'est que vous savez qui a gagné. Donc Laurence, déjà, je peux voir que tu viennes. Avec personne, bah si. Et venez un par un. Venez un par un. Moi, je pense qu'on peut applaudir tout le monde. Parce que franchement, si monsieur le maire, il va parler après. Je vais d'abord dire un grand merci. Un grand merci à mon mari, Franck Sagoton, pour m'avoir soutenu.
aidé à monter cette expo parce que je ne suis pas toute seule non plus. Merci à Nicolas Dumoulin. Merci pour ta bienveillance. Et merci d'avoir accepté d'être là. Merci de l'avoir accepté. Je remercie également la municipalité et l'ensemble de ses services qui nous ont donné la possibilité de réaliser nos projets. Je remercie Laurent et David, ainsi que l'ensemble des agents du centre culturel pour leur accueil. Je remercie la Dépêche du Sud-Ouest pour leurs articles. Je remercie Radio 4 pour la couverture médiatique. Et je remercie Patrice Couturier. Et je remercie également l'Office de tourisme pour leur soutien, l'atelier de Flo pour les impressions, les photos, le bois de Petit pour la réalisation de produits. Je remercie également tous les membres de l'association, sans qui rien n'aurait été possible, les bénévoles qui sont venus nous aider à installer. Et je vous dis merci, 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 merci. Ça sera tout pour moi. Ah non, je vais inviter monsieur le maire quand même à nous dire quelques petits mots. Non, alors je ne reviendrai pas sur Mathis et Philippe parce que sinon je vais pleurer dès le début du discours et j'ai pas envie de cela, mais en tout cas à travers ces photos, merci pour ce bel hommage à deux magnifiques personnes qui sont parties trop tôt et à qui on pense beaucoup à eux ce soir. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais partir. Non, moi je veux dire, vous remercier parce que vous êtes tous des artistes. Alors il y a des gagnants, il y a des non-gagnants, mais quand on fait la tournée de ces photos, c'est de l'art. On sait que la photo, c'est de l'art. Et je vous remercie parce que il y a sur ces photos un regard bienveillant sur cette belle Bastide. Moi, je m'évertue, vous m'entendez tous les jours quasiment, dire au monde entier à quel point cette Bastide elle est belle, à quel point elle est rayonnante dans le temps. C'est sûr, il y a plein de choses qui peuvent s'améliorer, comme dans toutes les villes de France, mais j'insiste souvent pour dire qu'elle est belle. Et à travers ce concours, au fond, vous m'avez personnellement donné, et je sais que ça a donné aussi à l'équipe municipale, beaucoup d'énergie. Parce que vous savez, ces photos, elles témoignent de l'amour qu'on peut porter à sa ville, et ça c'est important quand des gens passent leur journée, je pense qu'ils ont que ça à foutre d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, ouais, je pense qu'ils ont que ça à faire, sur les réseaux sociaux, à critiquer en permanence leur ville, leur département, leur région. Il n'y a jamais rien qui déménage. Je veux vous dire, qui déménage, comme moi je l'ai fait 10 fois dans sa vie, il se rend compte à quel point on a une ville magnifique. Et je le dis souvent parce que je compare souvent à un mariage. Vous voyez, on voit dans ces photos le regard de jeune marié par rapport à cette ville, qu'on aime encore comme avec passion. Et vous savez, des fois quand ça fait trop longtemps, on se rend plus compte. Le bijou qui est tous les jours à côté de nous, et c'est ce qui arrive à certains Villeneuvois qui sont peut-être là depuis trop longtemps, ou qui sont assez sortis dans leur ville, et qui ne voient pas à quel point ils ont à côté une Bastide magnifique. Encore une fois, il y a plein de choses à faire, mais on a vraiment la chance d'habiter dans un endroit exceptionnel. Et je le redis, mais je le redis avec ce regard encore du gamin qui a été adopté par cette ville il y a maintenant un peu plus de 20 ans. On a un patrimoine extraordinaire, et à travers ces photos, ça vaut tous les mots que je peux raconter quand je voyais ces photos. Mais le peps que ça me donnait le soir, parce que quand vous avez passé une journée à entendre des gens râler pour dire qu'il n'y a jamais rien qui va, de découvrir tous les soirs ces photos, mais ça donne une énergie, parce que je vous dis que vous faites passer un message, c'est ce message d'amour par rapport à cette ville. Donc merci vraiment à tous ceux qui ont
pris ces photos et j'espère qu'elles vont faire le tour, pas que de Villeneuve. J'espère vraiment qu'on pourra emmener certaines de ces photos ailleurs que Villeneuve, dans d'autres endroits, parce qu'elles sont vraiment tout aussi magnifiques que les autres. Et merci vraiment pour avoir organisé ce truc un peu fou, parce qu'il faut quand même être un peu fou à la base. Et je ne vous dis pas tout, mais ils ont d'autres trucs dans la tête qui sont encore plus fous, et je serai là pour les aider. Mais d'avoir réussi à avoir cette idée, avoir réussi à la concrétiser, les gens ne s'en rendent peut-être pas compte, mais c'est un travail énorme. C'est un travail qui demande du temps, et des fois on baisse un peu les bras en se disant oh, ça va être vraiment dur. Et là, vous avez tous réussi à réussir cette magnifique expo, et vraiment merci, merci, merci. Vous n'avez pas à remercier la municipalité, parce qu'à travers ça, c'est la municipalité qui vous remercie 10 000 fois. Merci beaucoup. Alors avant d'attaquer l'apéro, ma voix est arrivée à sa limite. Je vais laisser la place à Franck qui va vous expliquer tout ce qui va se passer après avec l'association. Donc moi je vais faire court et bref. Donc juste petit détail, vous avez un livre d'or, si vous voulez mettre un petit mot, n'hésitez pas. Pour remercier tous les photographes de nous avoir fait passer quelques nuits blanches, 2-3 conjonctivites. Mais c'est pas grave, ça se soigne bien. Mais sinon, non, c'était vraiment génial, on a pris beaucoup de plaisir. Il y a eu un afflux de photos belles, personnelles, mais en tout cas, on a pris énormément de plaisir. Et on travaille déjà sur l'an 2, où on va essayer de changer quelques petits détails qui n'étaient pas au top. C'est normal, on est des amateurs.